au jeu. Donc j'ai regardé la bibliothèque. En fait, la bibliothèque, il n'y a rien dedans. Elle n'est pas précisée dans le livre, donc je suppose qu'il ne doit rien avoir dedans. RS pour la bibliothèque. Le truc, c'est que je me souviens plus. C'était la première action du barbare. On va dire que oui. Enfin, de ce tour-ci. Donc l'elfe ensuite va lui aussi chercher dans là. Alors, je crois qu'il n'y a rien non plus là. Non, il n'y a rien non plus dans le... Non, bah il n'y a rien. Il n'y a rien dans la bibliothèque non plus ici, tout est vide. Bah écoutez, on va regarder maintenant avec le nain dans le coffre. Dans le coffre à trésor, donc le coffre numéro 3. Alors le truc c'est que j'ai plus de carte pièces à visiter après, je sais pas où je vais aller. Alors déjà on va faire ça. Coffre à trésor numéro 3. Ok, alors ce coffre est verrouillé. Le héros qui décide de l'ouvrir, d'accord. Bah, je le forçais déjà, donc je vais prendre une carte serrure. Le voici. Voilà, une carte serrure. Là, bah, c'est la même que tout à l'heure. Il y en avait deux comme ça. Donc il tape avec 2 dés comme ça, 2 comme ça, le nain. C'est parti. 2 crânes. Là, se défend avec 5. La serrure, la résistance. 5 dés. Oh, 2 dés. Ouais, c'est bon, elle est cassée. Casser la serrure. La serrure est cassée. Alors le nain, du coup, il va ouvrir ici. Et donc, qu'est-ce qu'on a dans le coffre numéro 3? Une fois le coffre ouvert, le héros prend la carte trésor indice C de la réserve et la conserve sur sa fiche héros. Le héros en possession de cette carte trésor spéciale peut consulter le document découvert à tout moment en se rendant au paragraphe. Donc, carte indice sur le nain. On va aller voir ce qu'il y a au niveau du paragraphe. Indicé, vous voyez, on a un petit message comme ça, je ne sais pas si vous le voyez bien. Les druides de l'ombre savent ouvrir des failles vers des dimensions parallèles. Ces failles permettent à des créatures cauchemardesques d'entrer dans notre réalité. Encore faut-il être... Attendez, j'ai la main assez fou pour le faire. Il existe cependant un moyen de les... Il manque un morceau de la phrase. Donc écoutez, je ne sais pas à quoi ça va servir, mais j'ai récupéré l'indice C. Alors maintenant, le souci, c'est que je n'ai plus de pièces à visiter, de cartes pièces à visiter. Alors comment faire pour avancer dans le jeu? Bah, alors j'ai pas mal de portes qui sont fermées là, que je peux aller éventuellement voir. Mais ça sera, ouais, genre rien de spécial, non, c'est ça. Peut-être dans du mobilier, peut-être tirer du mobilier. Peut-être trouver des indices qui me débloqueraient éventuellement un accès. Là, je ne sais pas trop en fait. Peut-être un passage secret, ouais. Là, j'ai une porte qui mène dans un couloir. Là, il y a du trajet à faire. Hein. Alors, j'hésite à aller voir les portes là-bas parce que ça fait loin quand même. Hein. Vous voyez, là, il y a de la route hein, pour aller là-bas. Là, il y a du chemin. Hein. Je vais aller voir d'abord dans ce couloir-là. Ouais. Alors, bah, on va continuer à jouer normalement. Du coup, bah, je vais aller avec le barbare, comme d'habitude. Ah oui, j'ai la phase événement quand même à faire avant. Ça n'avance pas. Donc, je vais aller dans le couloir avec le nain. Ça fait 8. Non, avec le barbare, pardon. Ça fait 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, je vais dans le couloir. Je tire une carte exploration de couloir. Ne te trompe pas. Il n'y a rien. Rien du tout. Alors, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9. On va venir ici. Il me reste 2 de déplacement. On va retirer une carte couloir. Ah, j'ai une porte et un éboulis. Une porte et un éboulis qui mène vers une pièce, la porte. Très bien. Bon. Alors.
La porte va être là. Bon, les boulis, il y en a un là. Je sais pas si... Bon, du coup, on va mettre là la porte et un éboulis ici. Voilà. Et voilà, bah écoutez, je vais aller... Non, je vais pas chercher de piège avec lui, on va pas se prendre la tête. Par contre, il faut que je remette une porte que j'ai enlevée. Juste avant. Ouais, là, je sais. Peut-être qu'il faut attendre hein, au niveau du temps. Peut-être que avec les événements, ça a débloqué quelque chose. Mais là, je vois pas trop ce que je peux faire. Alors, au nain, le nain, on lance le dé, 2, ça fait 9. 1, 2, 3. Ah, je peux chercher un trésor, là, marqué. Avant de me déplacer, ouais, je vais chercher un petit trésor. Le premier, c'est un monstre errant. Et l'autre, c'est rien. Bah écoutez, je vais prendre rien. Même si ça permet de remarquer le monstre errant de récupérer un peu de trésor. Hein. C'est quoi le monstre errant là? C'est. Oh non, araignée géante, non, non, c'est bon. Pas d'araignée géante. Hein. Les deux sont rechargés. Ok. Donc voilà, le trésor, c'est fouillé ici. J'ai rien eu. Alors, ensuite, je me déplace quand même. Je vais venir ici. Et à l'elfe de jouer, l'elfe va se déplacer. Passage secret, est-ce utile? Je ne pense pas. J'aurais peut-être dû avoir. Ouais, hop. Ici. Voilà, on va quand même lancer le dé de déplacement, parce qu'il va moins vite, hein, l'elfe. Hein, 8 cases. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, voilà. Du coup, on va chercher un piège ici. Un piège. Oh, mais c'est pas vrai, un piège à lance. Et avec des pièges là-dedans. Ok, un piège à lance. Alors, le piège à lance, il faut que je fasse un test d'agilité. Sinon, ouais. Un piège d'agilité. Sinon, je tombe dans le piège à lance. Alors, l'elfe, il est en agilité. Là, il faut que je fasse un crâne. C'est agilité ou agilité plus 1? Non, agilité. Ouais, c'est bon, lui, pas de problème. Il arrive à esquiver le piège à lance. Impeccable. Par contre, ouais, le nain, ouais, j'ai oublié avec le barbare, il faut que je fasse un test d'endurance. Hein, pour endurance et avec du crâne. C'est juste un truc. Ah, et je rate. Et je rate. Du coup, perdez immédiatement un... Non. Ah si, je perds un d'esprit en plus. Oh là là. Ah bah ça y est, il devient inconscient l'autre idiot là. Ouais bah du coup il aurait pas dû aller là. Bon bah on le remet où il était. Voilà, il est inconscient l'autre abruti là. Et je place un marqueur. Un marqueur quelconque sur la feuille. Voilà. Il me fatigue celui-là là, est toujours empoisonné là. C'est pénible voilà. Bon voilà. Ouais. Voilà, le couloir par contre sera sécurisé. Hein, le couloir ici, bah du coup je me suis mis là, hein, bien évidemment, pour sécuriser les deux en même temps. Voilà. Bah voilà, j'ai fini mon tour. Des événements, un crâne, donc ça avance. Et j'ai un nouvel événement, l'événement 14. Vous pensiez ce poison plus violent. Les héros peuvent défausser toutes les cartes étant empoisonnées dans la possession. Ah bah ils n'auraient pas pu me le faire avant ça. Bon bah du coup il est plus empoisonné, hein, notre ami le barbare. Par contre il est toujours inconscient. Hein. Ça c'est... Ça malheureusement. Ok, bon. Bah du coup on va attaquer un nouveau tour. Allez c'est parti. Ouais. Si le barbare, on va essayer de le relever. Il faut qu'il fasse un bouclier. Hein. Voilà, c'est raté. Il reste inconscient, l'imbécile. Et je vais avancer avec le nain dans la salle là. Hop. Alors, la règle est simple. Hein. Il n'y a plus de carte exploration, donc
c'est je prends une carte mobilier et une carte matrice pour voir ce qu'il y a dedans. Donc le mobilier, il est là, ça sera le buffet. Le buffet, alors il est gros, hein, le buffet, il va pas y avoir beaucoup de place dans cette salle. Et je dois tirer une carte matrice aussi. Et du coup, ça sera un A et un D. Il y a juste deux places en plus. Hein. Un A, c'est araignée géante, et le D, c'est un gobelin de la nuit. Ouais, c'est vrai que tout est inversé ici maintenant. Alors, une araignée géante. Voilà. Et un gobelin de la nuit. On va le mettre là. Voilà. Ici. Hop. Donc le nain va tout de suite frapper l'araignée géante. Hein. On va essayer quand même de la tuer. Mais c'est pas. Lui aussi va se faire entarter là. Alors l'araignée géante. Ouais. Oh là là, il est entoilé. Mais c'est pas vrai. Non mais c'est une plaie. Une plaie. Le nain est entoilé. Voilà. Il sert strictement à rien encore une fois. Ah, ça me fatigue. Ça me fatigue. Et en plus, je ne sais pas s'ils peuvent se défendre dans une toile d'araignée. Enfin, il faut que je retrouve encore une carte entoilée. J'aurais dû en laisser sortir une. Bon, je regarderai après. L'elfe va venir là. Il va essayer de tuer le gobelin. Hein, tant pis. Le gobelin. De toute façon, il ne tuera pas l'araignée. Il attaque avec 4 dés. Si déjà, il pouvait se débarrasser de... Voilà. Ouais, j'aurais peut-être dû faire l'inverse. Mais bon. 3, de toute façon il est mort. Voilà, Gobelin de la nuit est mort. Ça c'est fait. Voilà, le tour se termine. Je vais faire la phase événement. Je avance d'un crâne. Voilà, ici. Et l'araignée va attaquer. Alors, elle va attaquer le barbare, mais elle peut pas passer l'araignée. De toute façon, elle est obligée d'attaquer le nain, hein, il n'y a pas de mystère. Bon, je regarde si je suis entoilé, est-ce que je peux me défendre dans une toile d'araignée? Ça, c'est ce que je veux voir avant tout. Ouais, c'est pas précisé qu'on peut pas se défendre. Donc, on peut juste ne rien faire à notre tour, mais par contre, on peut se défendre. Ok, bon, ça déjà, c'est pas mal. Alors, l'araignée attaque. Elle attaque avec ses 2 dés blancs. Elle attaque le nain, hein. Un crâne. Le nain se défend avec. Alors, un violet, un vert et 3 blancs. Ouais, c'est bon. Il a rien. Il n'est pas empoisonné pour une fois. C'est parfait. Donc le tour est terminé. J'essaye de relever le nain. Le barbare. C'est bon, il se relève. Il récupère un point d'esprit. Voilà. Hop. Il lui a un point d'esprit. Il se relève. Voilà. Et il va du coup se déplacer. 2, il a... Ça fait 2 et 6, 8 cases. Ok, alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, de toute façon, il ne sert à rien qu'il aille ailleurs. Il va aller là, lui. Ouais, il va aller là. Ça fait 8. Et il fait rien. Le nain attaque, du coup. Non, il doit vérifier qu'il n'est pas entoilé, le nain, déjà. Ouais. Alors, pour un test de force, le nain, il faut qu'il fasse un bouclier avec 2 dés. Oh là là, il attaque pas, cet abruti. Bon bah, l'elfe. Ah, l'elfe, lui, il va essayer, hein, en diagonale. Donc il peut essayer de taper en diagonale, hein, l'elfe. On va se retrouver tous entoilés, ça va être nickel. 2. Ouais, c'est bon, il a rien fait. Il tue l'araignée. J'ai juste un petit souci avec le nain qui, évidemment, est entoilé. Voilà. Donc là, la phase est terminée. Je vais faire le dé de piège seulement sur le nain. C'est bon. Il y a le dé événement. Ça n'avance pas. Et voilà. Du coup, on va aller fouiller. Alors, le nouveau tour. L'elfe va dedans. Il cherche le buffet. Dans le buffet.
Le buffet. Alors, le buffet, qu'est-ce qu'on a dans le buffet? Le buffet est désespérément vide, si ce n'est un petit bout de papier calé contre l'un des coins de l'étagère du bas. Récupérez une carte trésor indice de votre choix dans le paquet trésor et conservez-la sur votre fiche héros. Et on peut immédiatement conserver la note spéciale. D'accord. Bah, du coup, je regarde dans le paquet trésor. Il y aura un trésor indice. Voilà, je prends la première. De toute façon, il n'y a rien de particulier à mentionner dedans. Je remélange. Voilà. Et donc, j'ai la spéciale B. La carte trésor spéciale B. Que voici. Voilà. Ça me fait 2 indices. On va regarder la petite note quand même, ce que ça dit. Toute créature a ses faiblesses et aussi destructrices que peuvent être les attaques de la reine araignée, il est possible d'éviter les plus mortelles, car elles sont aussi les plus lentes. Un saut de côté, de bons réflexes, de l'agilité. Voilà, j'ai trouvé un autre morceau de message. Mais là, je suis toujours dans le même problème. Hein. Je ne peux pas avancer. Ok, bon. Voilà, donc là j'ai cherché... ouais. J'ai regardé dans le buffet avec l'elfe. Le nain, il va essayer de se détacher, hein, comme d'hab. De toute façon, il est encarté, lui. Hein. Voilà, il rate. Il ne peut rien faire. Et le barbare, il va sûrement pas aller chercher un piège là-dedans. Pourquoi pas un passage secret? Allez, il va là. Ah, il peut même pas rentrer. Non, il peut pas rentrer, le nain. Le barbare. Il peut même pas rentrer, il reste dehors. Alors, les pièges maintenant. Pour le nain. Oh là là, il y a une carte piège pour le nain. Il est déjà englué là. Ah bah tiens, bah allez. En plus, il y avait une trappe là où il était. Le sol se dérobe sous vos pieds. Le héros perd un. Ouais. Je perds un point de vie, quoi qu'il arrive. Il y avait une toile plus une trappe. Hein. Attention, là. Ça ne rigole pas. Il en sera arrivé des trucs à eux. Ensuite, à l'elfe de faire son piège. Non, c'est bon. Voilà, bah écoutez, ouais. Le dé événement. Un crâne, ça avance. Là, honnêtement, je vois pas trop. En plus, il est très loin le prochain événement. Alors, est-ce que... ouais, est-ce que j'attends de voir dans un... que ça avance, en fait, tout simplement. Au niveau des événements, parce que je vois pas trop... Ah, moi, dans le mobilier... Ouais, bah, faut que j'aille loin, là, pour chercher des indices. Bon, le nain, est-ce que déjà, ici, il arrive à sortir? Non, bah, de toute façon, à vie, il va rester là. L'elfe va chercher un passage secret. Par contre, j'ai perdu un point de vie avec le nain. Il faut que je le mette. Voilà. Voilà. Un passage secret. Ah, j'ai un passage secret, effectivement. Alors, qu'est-ce qu'il me fait, ce passage secret? Il me fait sortir... Bah, c'est un endroit que j'ai déjà visité. Bah ouais, mais là, c'est pas possible, hein, je pense. Mais il y a une porte en face. Je sors de la salle. Les bouillies, bah, ça n'a pas de sens. Ah si, ouais. À 10 cases, les bouillies. Ouais, si, d'accord, c'est faisable. C'est faisable, effectivement. Bah écoutez, on va faire le passage secret. Du coup, il y a un passage secret qui mène dans un couloir. Donc c'est le couloir qu'on a déjà visité. Ouais, mais bon, sinon, non, vu que c'est déjà visité, non, ça marche pas. Ça marche pas pour les endroits qu'on a déjà visités. Non. Non, bah du coup, non, pas de passage secret. Enfin, je crois pas me tromper. Hein. Une fois on peut pas remplacer une porte dans un couloir qu'on a déjà visité, quoi. Ça n'a pas de sens. Ou alors elle était dissimulée, mais non. Ouais, ça mène vers un couloir. Non, bah non. Voilà, bah là je suis encore bloqué du coup. Je suis bloqué. Et le barbare, il a rien à faire non plus.
J'en sais le dé du barbare. Bah non, j'avance pas avec le barbare. Je ne fais rien. Je fais les dés de piège. Le nain, c'est bon. L'elfe, c'est bon. Et on avance dans les événements. On arrive au 18. 18. Maintenant. Bah, je vais faire une pause, je reviens de suite. Alors, nouveau tour. On va commencer par le test de force du nain avec 2 dés. En fait, je me suis trompé tout à l'heure, je crois que j'ai lancé qu'un dé pour le nain. Il faut que je réussisse un bouclier avec 2 dés, c'est un test de force plus 1. Et c'est raté. Bon, bah, il est encore entoilé, l'autre. Bon, l'elfe va chercher. Je crois que j'ai pas cherché de piège encore dans cette salle-là. Voilà, il n'y a rien du tout. Donc, c'est parfait. Bah, de toute façon, je vais pas avancer, hein, je vais pas prendre de risque. Je vais rester comme ça tant que l'autre est pas entoilé. Je vais pas me prendre la tête. Hein. Je sais pas pourquoi je m'embêterais. Donc le tour se termine. Phase d'événement. Un bouclier, ça n'avance toujours pas. Et je refais ma phase. Du coup, le tour se termine. Je suis toujours entoilé. Bon, bah voilà. Tour terminé. Phase événement. Je crois que je vais faire ça jusqu'à... Ouais, ça avance. Là, je vais avoir un événement qui va se déclencher au tour prochain, au tour 20. C'est parti pour le nain. Est-ce qu'il va être encore... Ah, ça y est, il a réussi à se dégager des toiles. Ah là là. Enfin. Enfin. Bon, de toute façon, la toile est sous le... machin. Donc, il va se déplacer, le nain. C'est bien. 5, du coup 5, et le nain, il a 2 de moins, ça fait 10 cases. Alors, 1, on va essayer d'aller par là-bas, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, on va aller là. Hop, voilà. Ensuite, l'elfe, 2, ça fait... Il a une blessure, l'elfe, ou pas? Ouais, il a une blessure, je crois. Hein. Non, il n'a pas de blessure, c'est pas lui. Ah, il a réussi à esquiver tout à l'heure le piège de lance, ouais. 4, 5, 6, 7, ok, il va aller ici. Et le barbare, lui, il va juste bouger là. On ne sait jamais, on ne sait pas ce qui va arriver. Hein. Là, on voit pas bien avec le meuble, mais voilà. Voilà où on en est. Alors, là, on est dans un couloir sécurisé, on l'avait sécurisé tout à l'heure. Un crâne, bon bah voilà, l'événement numéro 20 se déclenche. J'arrive bientôt à la fin. Hein. Alors, qu'est-ce qui va se passer avec cet événement numéro 20? Alors, voyons voir. Vous poussez un cri de terreur. D'énormes araignées sont tombées du plafond, atterrissant directement sur votre dos. Lancez un dé ordinaire. Sur un 5 ou 6, les araignées sont mortes. Ah! D'accord. Lançons un dé. Ça serait bien que je fasse un 5 ou 6. En vrai, il faut pas aller non plus. Voilà, je fais 1 à l'opposé, c'est logique. Il me fatigue, ces araignées. Ok, donc qu'est-ce qui se passe? Je rate. Pour tout autre résultat, elles sont bel et bien en vie. Placées sur des cases adjacentes au héros désignées par l'ordre de ciblage D, autant d'araignées géantes que correspondantes. D'accord. Donc là, j'avais fait un crâne. D, c'est le barbare ici. C'est pas vrai, c'est encore lui. Hein. C'est encore lui, c'est incroyable. Alors des araignées adjacentes, on peut pas en mettre 36, il va y en avoir une ici. Combien il y en a? Autant que le nombre de héros, 3 araignées, génial. Bah du coup je vais les mettre là, l'une derrière l'autre, puisque on peut pas... Ouais, non, on peut pas. On peut pas les mettre adjacentes directement. Ah, ça m'embête ça. Et donc, bah là, il va y avoir une attaque. Il va se retrouver empoisonné, l'autre encore là. Je le sens bien. Hein. Il va finir par mourir, hein, celui-là. Hein. Ça, il y a un moment donné, il va y passer. Hein. Ouais, en plus, l'araignée va pouvoir du coup taper et reculer là une fois pour laisser la place à l'autre. Ouais, il va y avoir 2 attaques d'araignées. Alors, les araignées, allons-y, 2 dés blancs. Mon dieu, un crâne. Alors, le barbare, il a 4 dés blancs.
5 dés blancs pour se défendre, du coup avec son bouclier. La première araignée. Oh là, je crains le pire. Honnêtement, je crains le pire encore. Bon, ça va. Ça, la première, elle a échoué. Du coup, alors voilà le principe. Hein. Quand une araignée est collée et qu'elle ne s'est pas encore déplacée, elle peut se décaler, tac, tac, et laisser la place à une autre araignée. Donc elle va laisser la place à celle-là. Et l'autre après se rapprochera. Donc voilà, c'est... Et du coup, l'araignée, il y a une deuxième araignée qui peut attaquer. L'autre, elle ne pourra pas. Vu qu'elle se sera déplacée, avant, elle sera bloquée par l'autre. Un crâne aussi. Oh, mais bordel! Mais c'est pas vrai! J'en ai marre. J'en ai marre de ces araignées-là. Et il prend une blessure. Il va mourir, lui. Hein. Et il est empoisonné. Et allez, et c'est reparti. Et allez. Voilà. Bon bah le tour est terminé. C'est un nouveau tour. Bon, je vais jouer avec le barbare. Qui va taper la première araignée. Bah le barbare déjà, ouais, déjà il va lancer le dé pour voir ce qui lui arrive avec son poison. De toute façon, il a pris tout type de poison. Là il se passe rien, c'est très bien. Il attaque, le barbare l'araignée. 2 crânes, l'araignée se défend avec, ouais, comme d'hab. Oh là là! Et elle est pas morte. Hein. Bon, celle-là a pris un point de dégâts, mais je peux me déplacer du coup. Du coup, je vais me mettre là, derrière l'elfe. Et maintenant, ça va être au nain, ici. Ou alors, est-ce que j'attends... Non, je vais d'abord frapper avec l'elfe à distance, là, sur l'araignée. Avec ses 4 dés. Trois crânes. Bon, ça, c'est pas mal. Ok, bon, cette fois, celle-là, elle est morte. Elle est morte. Hop. Ensuite, du coup, c'est au nain de jouer qui va se positionner devant là. Et il va taper celle-là. Voilà. Le nain, donc lui, il attaque avec 2 dés noirs. 2 dés blancs, si je ne m'abuse. C'est ça. 3 crânes. 3 crânes. Oh, mais c'est pas vrai, il va être entoilé cet abruti. Alors attendez. Eh ouais. Oh. J'ai fait 3 crânes. Il prend un dégât, mais ouais, il m'entoile. Bon, celle-là, plus qu'un point de dégâts et je suis entoilé. Une fois encore. C'est impossible. Impossible. Voilà, donc bah du coup je vais pas pouvoir faire grand chose avec le nain encore. Bah, le tour se termine, on va jouer le dé événement, on avance d'un, on passe à 21, et les araignées attaquent. Alors c'est celle-là qui va attaquer en premier, avec 2 dés blancs, un crâne. Alors lui il a 3 dés blancs, plus un violet, plus un vert. Voilà, c'est bon. Celui-là, rien du tout. La deuxième araignée, donc le même principe, hein, même principe. L'araignée se décale et celui-là arrive là. Elle arrive là et elle tape. Pareil, un crâne. C'est bon, ça défend, mais de justesse. Hein. Nouveau tour. Bon bah, je vais voir tout de suite si le nain arrive à se désentoiler. Donc je lance 2 dés, un test de force plus 1, il faut un bouclier, c'est bon, parfait. Donc le nain tape l'araignée. On va essayer de s'activer un peu parce que... 3 crânes. Attention, il risque pas d'être plus entoilé. Ah ouais, si, il peut encore être entoilé. Hein. Il peut encore être entoilé. Non, ce coup-ci, ouais. C'est fini. Elle est morte celle-là. Celle-là est morte. L'elfe... Il va se positionner ici et il va taper à distance l'araignée. Celle-là, elle n'a plus qu'un point de vie. Hein.
3 crânes. Parfait ça. Parfait, 3 crânes. Très bien, voilà. On a tué la dernière araignée. C'est parfait. Bon, bah, on s'en sort plutôt bien. C'est au barbare de jouer. Bah, lui, à faire son test de poison. De toute façon, il passe sa vie à t'empoisonner. Et voilà, rien de spécial. Et le tour est terminé. Non, je vais pas avancer avec le barbare pour l'instant. Je vais attendre de voir l'événement là qui va me tomber sur le coin de la tronche encore. Un crâne, ça avance. On arrive à l'événement 22. On arrive tout au bout là, là vraiment. Alors, événement 22. Bon, bah, je vais mettre ça là. Ajoutez la carte exploration I au paquet exploration de pièces, si ce n'est pas déjà fait. Et si cette pièce n'a pas encore été découverte. Ah, bah écoutez, la I. Voilà. De toute façon, ça sera la prochaine. Hein. Je sais pas où je l'ai mis. Allez, là, la I. Voilà. Donc, la prochaine salle que je vais explorer, ça sera celle-ci. Alors, on va essayer d'avancer. De toute façon, au niveau des portes, tout a été exploré là. Hein. Ah, ou alors il y a cette porte là-bas, là, tout au fond. Ça serait peut-être la moins loin, ou alors je vais dans le couloir là-bas. Bon, on va jeter un oeil dans le couloir, on verra bien. Allez, ça va être aux mains de jouer. Oh, 1. Fait 6 cases. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il peut même pas aller là, le mec. Oh. Ah, l'elfe. 1. Allez hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Des larves. Des larves. Au barbare. Alors, le barbare, déjà, ouais, on va lancer son dé. Ah, là, ça y est, je fais un bouclier. Donc là, je retourne la carte. Faites un test d'endurance. Si votre héros est un nain ou un elfe, il peut relancer le dé. Ah, je vais encore me retrouver. Ah, endurance. Il faut un crâne. Vous allez voir, je vais pas faire de crâne, vous allez voir. Ouf, c'est bon. J'ai réussi, je défausse la carte empoisonnée. Je ne suis plus empoisonné. Mon Dieu. Je peux me déplacer avec le 3, ça fait... Il a 3 de dégâts, 5, ça fait 8. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais regarder dans le couloir ce qu'on a là. Okay. Une porte sans rien, qui mène dans une pièce. Normalement, on la met le plus loin possible, la porte. De toute façon, cette porte-là, ouais, on n'a plus besoin, on va la mettre ici. Pourquoi pas ici? Voilà, elle sera dans le coin là. Et le tour se termine. Ouais. Par contre, là, lui, il va avoir droit au piège. Hein. Alors, je lance des pièges pour le barbare, ça passe. Le dé d'événement, ça passe pas. Je vais me taper, je vais aller au bout là, hein. Je le sens là-bas de l'échelle. Hein. Et maintenant, on va faire le dé de déplacement d'abord pour le nain. 5. 5 et 5, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je peux me mettre devant la porte, c'est là que je vais aller. Je vais aller devant la porte. À l'elfe. 4, ça fait 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. Au barbare. 4. 1, 2, 3, 4. Je crains de ce que je vais trouver dans la salle là. Bon, en tout cas, mon tour est terminé. Ah oui, par contre, ouais, je vais quand même... ouais, avec le nain, je vais chercher un piège hein, quand même. Je pensais que... Rien. Alors, nous n'avons pas de piège. On va faire le dé événement. Un crâne. Ouais, je suis à une case de l'événement final. Et je pense que je suis peut-être à une case de la salle finale. Alors, qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'il vaut mieux que je me tape l'événement final avant? Ou est-ce qu'il faut plutôt... Parce que si je me coltine tout en même temps, je suis pas sûr que ça soit bon. Hein. Je sais pas ce qu'il y a à un événement final, mais... Bah, je vais attendre. Je vais attendre. Attendons. Soyons prudents. Allez, bah du coup, je ne fais rien ce tour-ci. Je ne fais rien du tout. Bah ouais, bah du coup, je vais lire l'événement. De toute façon, je vais attendre jusqu'à ce que j'arrive à l'événement final. Donc du coup, voilà, j'arrive à la fin. J'espère que c'est pas une défaite. Hein. J'espère. Alors, événement final, le 25. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous poussez un cri de terreur. D'énormes araignées sont tombées du plafond. Ouais, mais il y en a tout le temps des araignées.
atterrissant directement sur votre dos. Placez sur des cases adjacentes aux héros désignés par ordre de ciblage B autant d'araignées que le nombre de héros. Et c'est reparti, encore des araignées, toujours des araignées. Bah de toute façon c'est toujours le barbare, hein. Ça va pas changer, c'est toujours le barbare. Allez hop, on est reparti. Des araignées. Encore des araignées. Ah bah, à la rigueur, j'ai peut-être mieux fait de faire comme ça. Et du coup, là, je vais avoir 2 attaques d'araignées sur le barbare encore. Oh là là, c'est pas vrai. Bon. Alors, 2 des blancs et le barbare, il a 5 des blancs pour se défendre. Allez, c'est parti. Un crâne. Bon, il va encore être empoisonné, mais il passe sa vie à être empoisonné. Non, ça va. Là, cette attaque d'araignée n'a pas abouti. Bon, bah, l'araignée s'écarte de telle manière à laisser la place à une autre araignée. Et vu que celle-là a avancé d'une case, hein, parce que je sais pas si vous l'avez bien compris, elle ne pourra plus se déplacer. Elle doit effectuer son attaque, mais ne peut plus se déplacer. Ce qui fait que celle-là ne pourra pas attaquer ce tour-ci. Voilà. Et là, elle va juste avancer. Par contre, celle-là attaque. Hein. Un crâne aussi. En général, c'est là où il se fait empoisonner. Hein. Non. Eh ben, ça y est. Ça change un peu. Hein. Ok, bon. On va se faire entoiler, hein, certainement. Qu'est-ce que je fais d'abord? Bah, je vais taper avec le barbare, je pense. Ouais, je vais taper une fois avec le barbare. Même si c'est pas en élite. Hein. Ça, on le sait. Et voilà, un crâne. Un crâne. Un crâne. Bon, un dégât. Bon, celle de devant, là, elle est en dégagé de 1 dégât. Par contre, je peux bouger. Donc, je vais me mettre ici. Voilà. Ici. Et je vais taper avec l'elfe sur l'araignée qu'il y a devant. 2 crânes. Oh, l'elfe est entoilé. Et voilà. Et voilà. Et puis alors elle se défend, mais alors copieusement, hein, l'araignée. Hein. Elle a rigolé là. Et des jetons entoilés, je vais plus en avoir hein, au bout d'un moment. Hein. Allez hop. Ouais, c'est pas vrai. Eh mais sérieux. Arrêtez-moi ça. Hein. L'elfe est entoilé. Bon, il me reste le nain. Voilà, bah, je vais le mettre devant, là il va taper hein, notre nain international. Avoir l'elfe pour le faire dégager, en plus ça va être chaud. Bon, il tape en tout cas le nain. Il va essayer d'éliminer une araignée. Eh ben, dis donc, un crâne. Alors par contre, quand je fais 2 dés noirs avec ma hache, je peux annuler un jet de défense. Annuler un de défense. Ce qui est pas mal au final. Ouais, c'est ici. Voilà. Donc au final, je peux annuler un de défense. J'ai fait un crâne, mais je peux annuler un de défense. Voilà, donc j'annule celui-là, il prend 1 de dégâts, du coup. J'annule celui-là, 1 de dégâts, et du coup, elle meurt celle-là. Cette araignée-là est morte, elle avait 1 de dégâts déjà. Voilà, le tour est terminé. Bon, là, le dé d'événement n'a plus aucun sens. Le couloir est sécurisé. Donc, on va passer à la phase d'attaque d'araignée. Donc, celle-là va venir à portée du nain et elle va le taper. Alors, le nain. Alors, je pourrais parler des 2 d'araignée. 3 blancs. Ça et ça pour le nain. Voilà, c'est parti. Allez, l'araignée attaque. Un crâne. Ça passe. Juste, mais ça passe. Voilà, et l'autre araignée, elle peut plus se déplacer vu qu'elle a bougé, celle-là, donc celle-là, elle vient là. Et on passe à un tour suivant. Je vais essayer de débloquer l'elfe, un test de force. L'elfe, lui, doit faire une face noire hein, pour se débloquer, ce qui est particulièrement compliqué. Voilà, il rate, donc il fera rien. Je vais jouer avec le nain pour taper. Un crâne. Eh ben, mes amis. Bon, 1 dégât. Elle est là, celle-ci n'est pas morte. Alors je pourrais bouger, mais est-ce que j'ai vraiment envie de mettre le barbare devant? Quand je vois la défense qu'il a, franchement, non. Non. Donc le nain, là, il va subir 2 attaques d'araignée. Allez, c'est parti. Aïe, crâne. Par contre, là, ça craint. Hein. Là, ça craint très fortement. Hein. Ouais, ouf, ça passe, 2 boucliers, un là et un là.
C'est bon. Deuxième attaque d'araignée. Ok. Ouais. Ah ouais, c'est bon. Alors du coup, là, par contre, l'araignée qui avait un point de vie, celle-ci, elle a reculé de... Voilà, elle s'est mise là, et c'est l'autre qui est passé devant. Celle-là, maintenant, elle a 2 points de vie. Hein. Alors, on va jouer un nouveau tour. Là, je fais plus les phases événements, vu qu'on est au maximum. L'elfe va essayer de se désengluer, qu'il rate comme d'habitude. Et le nain va taper l'araignée. Il manquerait plus qu'il se fasse s'entoiler, hein, lui. 2 crânes. Non, c'est bon, ça y est, celle-là, elle est morte aussi. Elle est morte. Est-ce que je prends le risque d'aller taper avec le barbare sur l'araignée? Il n'a plus qu'un point de vie. Le barbare, l'araignée, hein, plus qu'un point de vie, le barbare. Ouais, allez, on va essayer de gagner un peu de temps. Hop, le barbare va taper. Deux crânes, c'est correct. Ok, bon bah voilà. Voilà, les dernières araignées sont mortes, enfin les dernières, en tout cas dans ce cas-là. Voilà, le tour se termine. Plus de phase événement, donc là en fait il me reste juste à aller éventuellement visiter cette pièce-là. Ce que je vais faire, en fait, je vais considérer qu'il n'est plus entoilé, puisque en fait je peux continuer à faire des tours indéfiniment, jusqu'à ce qu'il réussisse son lancer de dés hein, pour se désentoiler. Donc du coup, voilà. Vu qu'on lance plus les dés événements, il n'y a pas de risque particulier. Et du coup, je vais attaquer un nouveau tour là pour rentrer dans la pièce I. Et je vais commencer avec le barbare. 3, ça fait 8 cases. Quoique le barbare, 1, 2, 3, 4, 6. Ouais. Voilà, je rentre dedans, c'est la salle, comme prévu, hein, comme je vous l'avais dit, c'est la salle I, il n'y a pas de miracle. Voilà. Et la salle I, alors qu'est-ce que cette salle I va nous raconter de beau? Oh, il y a du texte là. Hein. Salle I, c'est parti. Alors, salle I. Cette grotte est incroyablement silencieuse et il y règne une ambiance toute particulière. Un étrange symbole a été tracé au sol avec du sang désormais séché. De nombreux crânes d'animaux ornementent des bâtons de bois bruts plantés dans le sol, l'ensemble formant un cercle. Au fond de ce lieu étrange se dresse un autel en pierre sur lequel sont posés toutes sortes de parchemins, de grimoires et d'instruments sacrificiels. Il vous semble entrevoir une ombre furtive s'enfuir au moment où vous êtes entré. Vous percevez un souffle puissant qui s'intensifie à mesure que vous examinez les lieux du regard. Lentement, d'immenses pattes noires et velues se déploient, telle une main griffue d'une large ouverture au-dessus de votre tête, et le monstre finit par surgir, dévoilant son corps gracile et puissant, vous laissant quoi d'admiration. En admirant ces splendeurs cauchemardesques, vous comprenez comment elle peut susciter admiration et fanatisme de la part de créatures un peu faibles d'esprit. Elle est sans nul doute possible celle qui se fait appeler Gendra'a, la déesse araignée. L'odeur de la mort la suit partout où elle passe. L'affrontement sera violent et peut-être vous n'en sortirez peut-être pas vivant. Mais il est encore temps de fuir. Face à ce désespoir qui vous envahit, vous avez souvenir des villageois. Vous savez que tant que cette créature restera en vie, le culte ne pourra être démantelé. Vos armes surgissent de leur fourreau et votre détermination à annihiler ce monstre ne fait désormais plus aucun doute. Alors, placez une figurine d'araignée géante au centre de la pièce pour représenter la grosse araignée. Bon, grosse araignée, ça sera celle-là, moins. Voilà, hop. Ensuite, s'il reste des monstres en jeu sur le plateau, retirez-les. Ils prennent fuite immédiatement face à la colère de la déesse. Seules les araignées géantes en jeu ne sont pas défaussées. Il est bien fait de les éliminer avant. Placez un pupitre de sorcier. Il représente l'autel de pierre et peut être fouillé normalement, même si
Des monstres se trouvent dans le lieu. Ça, c'était pas prévu non plus dans le scénario. Je le mettrai après. Alors, les caractéristiques de cette araignée, comme vous le voyez. Alors, 4D blanc d'attaque. Oh là là, mais c'est horrible. Bon, voilà, vous voyez les caractéristiques. Déplacement. Avant que Gendra A ne puisse se déplacer, vous devez lancer un dé. Sur un crâne, elle se déplace normalement de 8 cases. Ouais. Elle pond des... Oh là là, sur un bouclier, elle pond des œufs. Elle ne se déplace pas. Passer un jeton piège progéniture araignée sur... Oh là là là, il faut que je la tue vite. Hein. Il faut que je la tue très vite. Elle a 7 points de vie. Non, 6 points de vie. Ouais, alors quand on voit ce qu'elle a en défense... Alors, utilisez un indice. Si votre héros possède la carte trésor indice, ouais, il peut les utiliser gratuitement pour affaiblir. Donc l'indice fait quoi comme indice? Moi j'ai l'indice B et l'indice C. Donc avec l'indice B, elle lancera 2 dés orange de moins en attaque. Par contre on est... Ah ouais, bon bah d'accord. Bon, il faut que j'arrive à la tuer. Super, super, super. Ok, bon. Marais, qu'est-ce qu'il y a là? Ouais. Ok. Alors, si j'arrive à la tuer, je lis l'épilogue, donc ça sera la fin de l'aventure. Et par contre, ouais. Donc à chaque fois qu'elle va commencer son tour de déplacement, quand elle devra se déplacer, il faudra que je lance un dé pour voir ce qu'elle a comme capacité spéciale. Bon, sinon, il n'y a rien d'autre pour l'instant. D'accord. Elle n'a pas la capacité, visiblement, comme les autres araignées, hein, d'entoiler, ce qui est déjà une bonne chose. On verra au niveau des lancers de dés. Donc le barbare, il va venir ici. Et puis il va commencer à taper. De toute façon, il faut y aller là. Il faut y aller. Allons-y. Ça va être très très dur à toucher. Hein. C'est bon. Ah, 3 crânes, ça commence pas trop mal. Alors, elle, on va préparer ses dés. 4 dés blancs. Et 2 violets. Non mais sérieux. On va y arriver là. Prend 2 de dégâts déjà. C'est pas mal. 2 de dégâts, alors elle a 6 points de vie, hein. 2 de dégâts. Barbare, c'est bien. Continue comme ça, mon ami. Ensuite, je vais jouer avec le nain. Bon, normalement, il devrait y arriver, hein, jusqu'à l'araignée. On va lancer le dé quand même. Il fait 2, ça fait... il a 5 points de vie, ça fait 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tout juste, hein, quand même. Hein. Tout juste, le nain. Allez, 4 dés. 3 crânes aussi, c'est pas mal. Après, elle peut se défendre. Ouais, alors là, je vais vous dire, elle a rigolé, là, l'araignée. Bien, bon bah là, pas de dégâts. Et il nous reste l'elfe qui va se déplacer. Ouais, il peut venir ici, de toute façon, en diagonale, pour taper l'araignée. Avec ses 4 dés blancs. De crâne, ça va quand même être sacrément difficile hein, de la tuer cette araignée. Donc 2 crânes. Ah, elle défend. Hein. Voilà, donc là ça va être au tour de l'araignée de taper. Du coup. Alors, on doit lancer un dé au moment de son déplacement. Je fais quoi? Un bouclier. Sur un bouclier, elle pond des œufs et ne se déplace pas. Placer un jeton piège progéniture d'araignée sur une case qui lui est adjacente. Ok, bon. Ouais, voilà, une progéniture, voilà. On va lancer les dés pour savoir. Vous allez voir, je vais faire 6. Hein. Ah là là, 5. Quand est-ce qu'il s'actionne ces pièges d'araignée? On va les sortir parce que de toute façon je pense qu'il va m'arriver tous les malheurs là, vu comment c'est parti. Voilà, là, il s'active. Lancer un dé ordinaire.
Lancez autant de dés qu'il ne reste d'œufs pour chaque crâne obtenu. À chaque début de tour du joueur sorcier. Donc là, c'est pas le début de tour. On est en fin de tour déjà. Ok. Bon, bah ça s'active pas ce tour-ci. Par contre, l'araignée attaque. Oui, parce que c'est au début du déplacement de la phase d'araignée. Donc là, elle va attaquer par contre. Elle attaque avec donc là, 4 dés blancs. Par contre, qu'est-ce qu'elle attaque? C'est une bonne question. Qui attaque-t-elle? Je vais lancer un dé quand même. Un bouclier, on va prendre la plus grande valeur là-bas. C'est quoi là? C'est le barbare. Le barbare. J'aurais préféré que ce soit autre chose. Mais bon, on attaque le barbare. Le barbare. Avec 4 dés. Ça va être chaud là. Ça va faire mal là. 2 crânes. Le barbare a 5 dés de défense. 3, 4, 5. Il va falloir qu'il sauve lui. Hein, si, Ouais, ça va, il a rien pris là. Voilà, donc on passe à un nouveau tour. Franchement, je crois que je vais taper les œufs là, hein, parce que c'est une catastrophe ça, les œufs. Je vais aller avec le nain. Ah, le nain, j'ai pas le choix. Avec le nain, allez, on tape les œufs. On essaye d'en casser un max. 3, bah écoutez, ça fait 3 œufs de cassés. 3 œufs de cassés, il en reste 2. Voilà. Ensuite, je vais aller taper les œufs aussi avec l'elfe. Il faut que j'arrive à en tuer. Ouais, il faut pas que ça pop. Hein, Oh ouais, je lui crame un point d'esprit lui. Hein. Il lui reste. Ouais, ça va, il lui en reste encore. Un point d'esprit cramé. Je peux relancer une fois le dé. J'ai plus de points d'esprit par contre hein, avec lui. Ah si, il me reste encore un que je pourrais utiliser. En fait, j'en ai grillé 3 là. Voilà, 2 crânes. Voilà, les œufs, ça c'est une plaie. Hein, les araignées, il faut vraiment que je les élimine. Voilà. Donc là, ça c'est bon. Et il reste le barbare qui peut taper, du coup. Il va tenter, hein, de toute façon. Hein. Il va tenter de taper sur la base des araignées. 3 crânes. Ah, il en veut, hein, il en veut lui. Hein. Ah, j'ai un dé qui a volé. Bon, bah, je relance un. Et rien du tout, hein. Rien du tout. Donc là, elle prend 3 de dégâts, l'araignée. 3 de dégâts. Et 4. 4 points de dégâts, ça fait 5. 5 points de dégâts. Il lui reste un point de vie à l'araignée, si je ne m'abuse. Ouais, un point de vie. Elle est bien 6. 3 points de vie plus le nombre de héros. Ouais, c'est ça. Par contre, ça va être de le jouer là. Donc je vais lancer le dé événement quand même pour voir sur qui elle va cibler. Voilà, ça sera en bas, ça sera le même, le barbare. Et on va voir si elle, à son niveau, au niveau de son déplacement, ce qui se passe. Un crâne, c'est quoi pour le crâne? Sur un crâne, elle se dépasse normalement jusqu'à 8 cases. Bon, bah il n'y a rien eu de spécial là-dessus. Par contre, elle va attaquer le barbare avec 4 dés. Pas 4 crânes, hein. Par contre, hein, ça serait... Ouais, c'est bien ça. Le barbare se défend avec 5 dés blancs. 2. J'avais fait un crâne, ouais, donc ça passe sans problème. Voilà. Et du coup, le tour se termine. Hein. C'est très bien. Allez, on va essayer de l'achever là. Le nain, il va venir derrière là. Le nain, on va essayer... Allez le nain, allez le nain. 3 crânes, ça me paraît pas mal. Trois crânes. Ah, il y a tellement de dés, j'arrive même pas à les tenir dans mon... Et voilà, elle est morte. Il a trucide le nain. Parfait. Hop. Gendra liquidé. Eh ben ça fut difficile hein, quand même. Hein. Alors j'ai pas placé le pupitre du sorcier, mais en fait je l'avais pas sorti. Hein. Est-ce que je vais voir quand même? Ouais, je vais aller le vieux. Bah écoutez, qu'est-ce que je pourrais mettre à la place? Allez, je vais regarder si j'ai quelque chose. On va mettre ça là. Voilà, le pupitre. On va mettre voilà.
mettre ça ici. Voilà. Et donc là, j'ai tué la reine des araignées, Gendra, et je vais aller voir ce qu'il y a dans le pupitre du sorcier. J'espère que c'est pas un mauvais truc, parce que sinon... Mobilier. Alors, mobilier. Mobilier. Non. Ah, le pupitre du sorcier. Si aucun héros n'est en possession de la carte spéciale un trésor indice C, ben je l'ai. La carte. Alors ils ne comprennent rien au parchemin. Donc je l'ai. Si les héros sont en possession de la carte trésor indice C, ils disposent d'un avantage certain, car ils connaissent la nature magique de Gendra. Comme celle-ci a été invoquée. Il semble possible de la contrer, possible de la conjurer sans avoir à la tuer. Ah bah j'aurais peut-être dû regarder avant. Ah ouais, non, bah non, là du coup... Ah non. Non, bah non, en fait j'aurais pu l'achever d'une autre manière en utilisant le pupitre du sorcier. Bon bah je l'ai pas fait, tant pis. Hein. Du coup je vais passer à l'épilogue. Voilà l'épilogue. Alors, les villageois vous accueillent à bras ouverts, clamant leur soulagement et leur foi face à votre courage et votre détermination. Le bourgmestre vous remet une bourse contenant 400 pièces d'or que vous devrez vous partager. Les villageois ne sont pas riches, c'est certain, mais cet exploit vous offre la gratitude de toute une région. Alors, les héros reçoivent 400 pièces d'or à se partager. La gratitude des villageois vous garantit d'être mieux accueillis dans les villes et villages durant toutes vos prochaines étapes de ville. Et avant de piocher les cartes villes, vous pouvez choisir l'une d'entre elles que vous placez en jeu et piocher les suivantes au hasard. Ah, ça c'est bien ça. Notez cette spécificité sur votre feuille de campagne pour vous en rappeler. D'ailleurs, D'ailleurs, les héros peuvent immédiatement effectuer une étape de ville en piochant 4 cartes villes. Alors, si les héros n'ont pas vaincu, si je l'ai vaincu moi, il n'y a pas de problème. Bon bah impeccable, écoutez, voilà, ça finit sur une victoire. Je vais récupérer mes petites 400 pièces d'or plus les 25 que j'avais récupéré tout à l'heure. Je vais me servir. Hein. Alors 400 pièces d'or, voilà 200. Voilà les 25. Impeccable. Est-ce que je vais y arriver à trouver toutes ces pièces? Oui, voilà. Voilà. Donc, deux pognons. Que voici. 425 pièces d'or. Et donc voilà, bah écoutez, cette quête, franchement j'ai eu de la réussite, j'ai eu une grosse période où j'ai pas eu de bol non plus avec tout le poison, mais elle est vraiment très difficile. Hein, c'est compliqué avec les araignées là, les araignées géantes qui vous entoilent tout le temps ou qui vous empoisonnent, c'est vraiment une plaie. Hein. Vous voyez, j'ai fait un sacré trajet, j'ai commencé ici pour aller par là, revenir par ici. Allez là, ici, là il y avait une porte hein, ici, et puis finir là-bas finalement. J'ai fait les 25 événements, et ouais donc ça m'a pris beaucoup de temps à faire cette quête, mais bon elle était franchement bien plus difficile que la dernière que j'ai faite, donc voilà. Je m'en sors vraiment miraculeusement, il faut dire ce qui est. Le barbare aurait, à mon avis, il aurait pu mourir. J'ai eu vraiment un lancer de dés heureux là sur le test de l'elfe pour se désentoiler. Sinon il était mort, c'est simple. Donc du coup j'ai récupéré un bouclier sur cette quête qui est plutôt intéressant pour le barbare. J'ai pas utilisé la nourriture, c'est vrai, j'avais des fruits. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette aventure vous a plu. Et moi je vous dis à une prochaine fois pour une nouvelle quête, en espérant qu'elle sera un petit peu moins compliquée. Hein. Celle-là franchement c'est dur. Voilà, à très bientôt. Au revoir.